Bonjour. Eh bien, dimanche, on est le 14 mars. Il fait pas très froid dehors, mais il pleut. Donc, pour le repas du dimanche, j'ai prévu des... Oh, c'est bientôt la fin de l'hiver, hein, et on le sent ici. Donc, j'ai prévu des petites paupiettes de poulet que je vais faire donc mijoter avec des carottes, des champignons que je vais faire revenir au préalable pour que toute l'eau s'en aille, de l'échalote, des oignons, un petit peu de céleri. Donc voilà les petites paupiettes de poulet, le sel, le poivre. Alors j'ai aussi du vin blanc et du bouillon. Alors le bouillon de poulet, pour ceux qui ne veulent pas mettre de vin, mettez uniquement du bouillon de poule ou du bouillon de légumes. Et là j'ai mis aussi un petit peu parce que j'aime bien un petit peu le côté épices orientales, donc j'ai mis je vais mettre un petit peu de curcuma et de 4 épices. Donc voilà tous les ingrédients et je vais faire avec, pour les accompagner, des pommes de terre sautées à l'ail et au persil. C'est très connu ici dans le sud-ouest. Donc là, ce qu'on va faire, j'ai découpé mes pommes de terre en façon petit dés et je vais les laisser pendant un petit moment dans de l'eau salée et on les fera sauter après un peu moitié à l'étouffée, moitié sans le couvercle et on met l'ail et le persil à la fin. Voilà, donc on va passer tout de suite à l'élaboration de cette recette. Alors, première étape, on fait chauffer notre sauteuse. On va y mettre un peu d'huile d'olive au fond, voilà, qu'on laisse chauffer. Et ce qu'on va faire, on va faire revenir tout d'abord nos paupiettes. Alors, ce que je fais, je dispose mes paupiettes. Alors, il y a côté farce, côté viande, donc je vais les mettre côté viande. Voilà. On va les disposer là-dedans et on va les faire revenir quelques minutes. Alors l'idée, eh bien, c'est que de faire rôtir des deux côtés les paupiettes, on va dire, allez, 4-5 minutes de chaque côté, et de les retirer. Et après, on va mettre nos légumes un petit peu à sauter, et on remettra les paupiettes dedans. À part, je vais m'occuper des champignons. Je vais les faire revenir à part de manière à ce qu'ils évacuent toute leur eau. Alors, ce que je vais faire là, je vais tourner délicatement mes paupiettes pour qu'elles dorent un petit peu de l'autre côté. Voilà. Et on fait la même opération de l'autre côté, 4-5 minutes. Alors il faut savoir que dans cette recette, vers la fin, on met toujours un petit peu de crème. Aujourd'hui, bon, ça c'est facultatif. Moi, ce que je ferai, j'épaissiré un petit peu la sauce après réduction avec un tout petit peu de maïzena. Vous n'êtes pas obligé de mettre de crème du tout. Ça peut très bien se faire sans. Voilà, je retourne les paupiettes donc, qui étaient là côté farce. On leur donne une petite coloration à nouveau. Et on va les débarrasser. Donc j'ai débarrassé les paupiettes, je les ai mis de côté pour l'instant. Et là je m'occupe de mes champignons. Je les fais sauter à part de manière à ce qu'ils rejettent leur eau. On revient dans quelques instants. Alors, j'ai laissé donc l'huile d'olive que j'avais mise à l'intérieur. Je vais faire revenir un petit peu mes oignons et l'échalote. Je rajoute le céleri, les carottes, coupées en demi-lune ou comme vous voulez, en julienne. Vous mélangez le tout.
Et on va laisser suer ça à couvert pendant quelques petites minutes. Voilà, les légumes ont transpiré un petit peu. Ce qu'on va faire, on va disposer maintenant nos paupiettes sur le lit de légumes. On rajoute les champignons qui ont revenu, donc qui ont perdu toute leur eau. L'idée, évidemment, c'est de faire cuire tout ce petit monde à petit feu pendant, allez, au moins une bonne heure et demie. Je rajoute mon quart de vin, je mouille donc à niveau. Je rajoute mon bouillon, voilà. Je rajoute un peu de sel, un peu de poivre. Je mélange. Et moi, qui aime un petit peu une saveur un petit peu orientale, même dans un plat typiquement français, ben je vais mettre du curcuma et un petit peu de 4 épices. Ça parfume. Ça va laisser un petit goût très sympathique. Donc maintenant, on va laisser cuire tout ça tout doucement pendant allez, une heure et demie. Et après, on va donc épaissir légèrement la sauce avec le jus. Et après ça, pendant ce temps, je vais préparer mes petites pommes de terre sautées tranquillement. Voilà, je vous retrouve plus tard. Allez, on va couvrir. Alors, l'idéal, c'est de revenir on va dire tous les quarts d'heure, remuer un petit peu. Voilà, vous tournez même vos paupiettes, puisque ça mijote tout doucement. Vous voyez, la sauce a pris la couleur du curcuma. Ça sent hyper bon en plus. Voilà, vous retournez, puis vous recouvrez. Et vous revenez dans 15 minutes à peu près, 20 minutes, ce que vous voulez. Alors, pendant que ça continue de mijoter, on va s'occuper de nos pommes de terre sautées. Donc, on met de l'huile d'olive dans une sauteuse ou dans un wok, dans ce que vous voulez. Donc les pommes de terre, on les a laissées au moins 1 heure dans de l'eau avec un petit peu de sel. Et là, je les ai égouttées, séchées. Donc on va les mettre dans la sauteuse. Voilà. Donc voilà, vous les laissez là, vous les retournez un petit peu. Et ce qu'on va faire, vous allez les mettre à couvert, à feu vraiment moyen. Qu'elles cuisent tout doucement, à l'étouffer un petit peu. Et ça va faire de super bonnes petites pommes de terre sautées. Et à la fin, on mettra de l'ail et du persil. Alors après 1 heure et demie de mijotage, voilà où on en est, vous voyez. Donc là, ce que je vais faire, je vais commencer à épaissir ma sauce. Je vais récupérer un peu de jus et le mélanger avec un peu de maïzena. Donc ça va épaissir la sauce et ça va donner un petit aspect crémeux. Mais là, ce coup-ci, je ne rajoute pas de crème. On va le manger tel quel. Maintenant, c'est optionnel la crème, vous n'êtes pas obligé de le faire. Maintenant, voilà, du côté des pommes de terre, je les ai laissées à couvert une bonne vingtaine de minutes. Vous voyez, elles sont molles déjà et elles cuisent, comme on dit, à l'étouffer tout en étant sautées. Donc là, on va laisser aller encore, on va mettre le feu un tout petit peu plus fort et à ce moment-là, elles vont un petit peu plus griller et on va les saler, les poivrer, l'ajouter l'ail et le persil. Et elles finiront à l'étouffer. Donc, j'ai récupéré du jus de cuisson auquel je vais ajouter un petit peu de maïzena que je vais diluer et remettre le tout dans le plat. Au niveau de la maïzena, vous mettez une bonne cuillère à soupe dans le jus de cuisson. Voilà, avec un petit fouet.
On mélange. On mélange comme ça, on dilue bien. Ça se dilue très bien vu que le jus est très chaud. Parce qu'il ne faut pas mettre de la maïzena non diluée dans le plat, évidemment. Hein. Il faut que ça soit quelque chose. Et vous le rajoutez comme ça. Voilà. Et là, vous remettez votre cuisson un peu plus fort. Et ça va automatiquement prendre de la consistance. Alors, on revient du côté des paupiettes. Vous voyez que le jus a commencé à épaissir. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est très important. C'est très... afin qu'on les mange sans problème. J'ai retiré le fil et le gras qui entourait les paupiettes. À ce stade, elles ne bougent plus. Elles sont bien fermes. Donc, ça sera très pratique pour les déguster. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais laisser un tout petit feu couvert. Le reste de la cuisson, allez, on va dire une quinzaine, vingtaine de minutes. Et on servira avec les pommes de terre sautées. Au niveau des pommes de terre sautées à l'étouffée, ben, ça se passe pas trop mal. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais les saler, les poivrer et leur ajouter l'ail et le persil et baisser le feu et laisser la cuisson se terminer, pareil, une dizaine de minutes. Alors, salé, poivré, c'est fait. On mélange. Voilà. J'ajoute l'ail à l'intérieur. Mon persil. Et là maintenant, je vais laisser à feu moyen, on va dire moyen doux, pendant le reste du temps. Et elles seront prêtes à servir. Voilà, donc ça va être le moment de servir. Ça a bien épaissi. Ça, c'est donc les paupiettes, pommes de terre. Je vais dresser, photo finale, et on a très faim, donc on va manger très vite. Et voilà, le plat est dressé dans notre double plat spécial, donc la sauce, les paupiettes, avec tous les petits légumes, et les pommes de terre dans la petite assiette à côté. C'est à l'air succulent, on va se régaler. Voilà, je vous souhaite un bon appétit, un bon week-end, et à très bientôt